Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est mercredi et il est 10h30 à peu près, un truc dans le genre. Alors je voulais vous faire cette vidéo, ça sera deux tutos, voilà. Je voulais juste vous montrer, j'ai trouvé hier, j'étais chez Action encore, voilà. Il fallait que je me détende, donc je suis allée là-bas. J'ai trouvé ces boîtes, alors je sais pas si vous les avez déjà dans votre Action, et je crois qu'elles étaient à 99 centimes. Je crois que c'était 99 centimes. Bon là il y avait une étiquette, je l'ai enlevée. Mais franchement elles sont top parce que j'ai fait quelques des petits embellissements maison et je les avais mis dans une boîte de Ferrero Rocher. Enfin moi j'aime pas avoir ce genre de boîte ou des tupperwares, tout ça, ça me stresse. J'aime pas en fait, je trouve que ça fait pas, enfin je sais pas, j'aime pas. Bref. J'aime pas. Donc du coup j'ai vu ces petites boîtes, je trouve ça sympa. Je me suis dit je vous les montre. Peut-être qu'il y en a une d'entre vous qui aurait une idée pour faire autre chose avec. C'est un livre boîte, ils appellent ça. Franchement c'est top. C'est top, je suis vraiment contente. Après j'ai aussi trouvé ça. Je voulais pas vous faire un haul juste pour ça. Franchement, il y avait rien de... Mais j'ai trouvé celui-ci. Alors ça fait des mois et des mois qu'ils ne sortent plus de nouvelles, juste décaler ma tasse, ça fait des mois et des mois qu'ils ne sortent plus de nouveaux albums, à part ceux de Noël. Je vous montre les pages vite fait comme ça. Ça fait un moment, ouais, et je suis allée voir dans les hors Noël, et puis j'ai vu celui-ci, il y a encore un autre, mais l'autre j'ai pas trop aimé. Celui-là par contre j'ai craqué dessus, je me suis dit tiens ça faisait longtemps que j'avais pas très belles pages, et en plus ça, elles sont derrière il y a rien, donc il n'y a pas de est-ce que je prends ou pas parce que l'autre elle est aussi bien machin, vous voyez. Franchement ils sont vraiment très beaux les motifs. Voilà, c'est couleur noire, brun, vintage, un peu automnal aussi. J'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris. Je voulais le prendre en double, mais je me suis dit non, j'en ai déjà, j'en ai plein des... J'ai plus de place. J'ai plus de place, je sais pas. Depuis hier, il traîne sur ma chaise de bureau. Je sais pas où mettre achat compulsif. Ah non, mais hier c'était une obligation. Il fallait vraiment que j'aille chez Action, hein, parce que c'est vraiment très, c'est vraiment ça j'adore. Bon après vous savez mon amour pour le noir, hein. Je ne vous cache rien, vous le savez. Puis là, c'est du vintage. C'est des couleurs et des trucs qu'on a déjà vus dans d'autres blocs. J'adore. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est en relief, comme ça, c'est vraiment trop beau. Bon, là, je pense qu'il y a un petit défaut de fabrication, mais c'est pas grave. Très, très, très joli. Vraiment. Ouais, j'en aurais bien pris deux, mais voilà. Par contre, les petites boîtes livres, j'en ai pris deux. Je me suis dit comme ça, très beau aussi. Voilà. Donc c'est neutral Daisley. C'est mon anglais. Neutral Daisley. Ok. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et je sais pas, il doit tourner dans les 2,29 €, un truc comme ça, je sais plus. Bon, alors du coup, je voulais vous faire deux tutos. Alors pour ça, j'aurais besoin... Vous voyez pas ma tronche là? Non, c'est bon. Pour ça, j'aurais besoin. J'espère que vous n'avez pas vu le truc. Non, c'est bon. Alors, je vais prendre un comme ça. Donc, je vais avoir besoin d'un bouchon. Ok. Je vais prendre un Twin Marker de chez Action. Et je vais prendre la pointe fine. Alors, je vous le montre, hein, comme ça, vous voyez un petit peu. Donc, je vais faire des cercles. D'accord. Alors, moi, que j'ai une idée en temps normal, pardon, que j'ai une idée en tête, j'aime bien regarder sur Pinterest si je suis la seule à avoir eu l'idée ou pas. Bon, il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant moi, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je fais quand même, parce que voilà, j'ai eu l'idée, donc je vais pas ne pas faire parce que voilà. Du coup, ben, j'en ai fait plusieurs hier soir. Je me suis bien amusée.
Oh, c'était hier après-midi ou hier soir? Je sais plus. Bref, c'était hier. Je me suis dit, comme ça a le temps de sécher toute la nuit. Mais encore, j'en ai 2 qui sont pas totalement secs. Et puis, je me suis dit, je vous fais cette vidéo-là, avec ces 2 tutos-là, parce que bientôt, c'est les vacances scolaires. Je sais que j'ai des mamies qui sont abonnées à ma chaîne. Et je me suis dit que ça pouvait faire une activité assez sympatoche avec les gamins. Je pense qu'ils aimeraient. Hein. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de colle chaude, il n'y a pas de... Enfin, il y aura de la colle chaude, mais ça c'est parce que moi j'en ai décidé, mais vous n'êtes pas obligés, je vous montrerai après. Bon là ça fait un peu trop cadré. C'est un peu trop bien fait. Oh écoutez. On va faire comme ça. Ensuite, j'ai pris alors de la, je sais pas c'est quoi, hein, je l'ai retrouvé parce que moi j'ai des pots de peinture, des machins un peu partout, et puis je récupère aussi de mes enfants, et puis voilà. Je prends un pinceau tout fin, un très vieux, il est tout dur, le poil est tout dur, mais justement c'est ce qu'il me fallait. Je vais prendre un petit peu de peinture blanche et je vais venir. Là, je pense que vous avez compris ce que je vais faire. Hein, faut pas être Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Ouais. Attendez. Non, c'est bon, vous voyez pas ma tronche. J'ai eu peur. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Je ne sais plus. Bon, pas grave. Je disais que hier, j'avais besoin d'aller chez Action, vraiment. Vraiment, hein. Parce que j'avais fait mon petit ménage. Parce que moi, tous les matins, je me lève à 5h. Voilà, parce que il faut emmener les enfants à l'école, machin. Enfin, c'est tout un truc. Et puis moi, le matin, voilà, j'ai mes trucs. Hein. Vous connaissez mon quotidien. Pour ceux qui ont, pour ceux qui ont vu ma vidéo pour en apprendre un peu plus sur moi. C'était un petit challenge que Tadoun, une amie à Tadoun avait lancé, et Tadoun l'avait lancé. Du coup, moi, j'ai suivi le truc. Voilà, moi, j'ai mon petit quotidien le matin. Je fais mon petit ménage, ma petite vaisselle, mes machins, les lits, j'aère. Enfin bref, voilà. Le quotidien, voilà. Et puis, je fais ma vaisselle. Moi, des fois, je prends le lave-vaisselle, mais des fois, quand il y a 2-3 trucs, je vais pas les mettre dans le lave-vaisselle pour que ça sèche dans le lave-vaisselle et machin. Enfin, non. Des fois, je fais ma vaisselle à la main. Hein. Y a pas... C'est pas dramatique. Et donc, je termine ma vaisselle, toute heureuse, toute contente. Je regarde juste si ça me... Non, ça me plaît pas trop comme ça. Toute contente, je me dis ça y est, c'est bon, je vais pouvoir vaquer à mes occupations. Je vais en rajouter un là, je pense. Et j'ai une petite voix dans ma tête, mais je vous assure, hein, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Regarde en dessous de l'évier ». Donc je veux, pour partir de la cuisine, je me dis... Si j'ai eu ça dans la tête, c'est que c'est pas pour rien. Le choc. En dessous de mon évier, j'ai des bouteilles de rhum, tout ça. Vous savez, quand je fais des gâteaux, fleurs d'oranger, machin. Et j'ai des casseroles, et j'ai des machins, enfin voilà. Et là, je vois quoi? Je vois mes casseroles. Je vois donc là, j'ai fini avec ma peinture blanche, d'accord? Et je vois avec rien du tout. Je sais pas ce que je voulais vous dire. Attendez. Je vais prendre cette colle-ci, c'est de l'acrylique métallique. Voilà, ça fait longtemps que je les ai. Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire... Donc, comme vous l'aurez compris, c'est des petits champipis. C'est des champignons, d'accord? Donc, je vois en dessous de mon évier et là, je m'aperçois que toutes mes casseroles, pardon, excusez-moi, je vois que toutes mes casseroles sont pleines de flotte stagnée
avec, vous savez, que vous mettez de l'eau froide dans un plat, enfin, vous mettez de l'eau froide. Quand il y a de l'eau froide, pardon, qui est en contact avec de la graisse, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des espèces de particules grasses qui remontent à la surface. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais toutes mes casseroles. Merde, j'ai mis trop de peinture. Flûte, pardon. Bon, c'est pas grave. Je vois que mes casseroles, alors parce qu'il y a des casseroles qui sont que je laisse à moitié ouvertes pour faire un meilleur rangement, pour mettre autre chose au-dessus, pour mettre une autre casserole au-dessus, patati patata, enfin voilà. Et je m'aperçois que j'ai plein de flotte en dessous de mes casseroles. L'intérieur de mes casseroles était pleine d'eau stagnée, noire, graisseuse. J'étais à 2 doigts de tout balancer. Je voulais tout jeter et je me suis dit non mais attends, tu vas pas jeter ta vaisselle quand même à cause de ça. Donc je les ai bien lavées à la main. Enfin, je les ai lavées à la vaisselle donc à la main. Et après je les ai encore une fois repassées au lave-vaisselle pour vraiment... Bon là, elles brillent hein, mes trucs. Mais écoutez, je vous jure, mais j'ai failli vomir. Je suis désolée pour le détail, mais il y avait une odeur, mais une odeur d'égout, vous voyez. Je me suis dit, mais comment on a fait pour pas remarquer? Donc monsieur est arrivé, il me dit, t'as nettoyé et tout? Je dis, bah oui, j'ai nettoyé, je l'avais pas laissé comme ça. Je dis, il faut que tu regardes le siphon, quoi, parce que moi après, j'ai regardé le siphon, machin, pour voir s'il y avait quelque chose dedans, enfin... Bon, il y avait rien. J'ai remis le siphon une deuxième fois, paf, il tombe alors que je t'arrête de faire ma vaisselle. Bon, j'avais foutu du coup un seau en dessous, hein, bien évidemment. Le siphon, il se casse la gueule. Je me dis, bon, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai le seau en dessous. Donc moi, je fais ma vaisselle. Puis après, une fois que j'ai terminé, bah basta, hein, j'ai tout bien nettoyé. Mais par contre, maintenant, il va falloir que je trouve un autre endroit pour mettre toutes mes casseroles parce que j'ai dit, il est hors de question que je remette quoi que ce soit là en dessous. Parce que ça fait trop de travail et puis c'est dégueulasse quoi. Donc du coup voilà. Et en fait quand je vais pour chercher le seau que je mets sur la terrasse, hier il pleuvait des cordes, donc je sors avec mes Crocs. Je sais pas pourquoi je vous donne cette info, ça n'a absolument, enfin on s'en fout. Je sors avec mes Crocs. En fait je prends le seau. Je crois que c'est Velleda la marque, je crois. Vous savez, c'est avec l'espèce de pédale que vous pédalez, il y a le machin qui tourne là, tout seul pour la serpillière. Je sais pas pourquoi, encore une fois, je regarde en dessous du seau et je vois qu'en dessous de la pédale, il y a des espèces de petites grilles, des toutes petites grilles carrées. Je vois, il y avait 6 ou 7 abeilles ou guêpes, hein, je sais pas. Elles étaient nichées dedans. Mais comme pour dormir. Je dis, mais elles sont sérieuses, là? Ah, je dis, punaise! Alors, j'étais sur mon balcon, je dis, mais punaise, j'en ai marre! Y a rien qui va! J'en avais trop marre. Vraiment, donc je les ai enlevées, quoi. J'ai tapoté sur le seau. Je les ai laissées dehors. Elles arrivaient même pas à voler, en plus, puisqu'elles étaient toutes mouillées. J'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi ils se sont foutus ici, déjà, pour... Bref. J'ai pas compris. Et du coup, ben voilà, ça c'était ma matinée d'hier. Voilà. Donc ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et j'ai bien regardé le siphon. Et ah oui, parce que monsieur, il regarde le siphon et il fait couler l'eau à fond la caisse. Il y a rien. Je dis, tu te fous de ma gueule, là? Il me dit, non, mais il y a rien. Il me dit, regarde, il y a rien qui coule. Et moi, je sais qu'entre-temps, j'ai remis le siphon et j'ai remis correctement le joint. Je me suis dit, c'est peut-être le joint, mais je sais pas, un joint... Enfin... À partir du moment où le joint il se casse la gueule, je pense qu'il est foutu, quoi. Donc là, je sais pas. Mais j'ai toujours le seau en dessous. J'ai dit, je m'en fous, je le laisse. De toute façon, personne le voit vu que c'est en dessous d'un évier, donc c'est fermé. Mais il y avait plus rien. Plus rien du tout. Là, après, j'ai un tout petit peu de vaisselle, je vais faire pour voir s'il y a quelque chose qui coule. Monsieur, hier soir, je lui dis, bon, tu sais quoi, je te laisse la vaisselle, parce que moi, j'ai eu ma dose, hein, c'est bon. Il a fait la vaisselle, il n'y avait rien.
Je comprends pas. Alors soit j'ai réparé le truc sans le vouloir, je sais pas. Maintenant, va trouver de la place pour toutes les casseroles et les machins que j'ai. Hein. Mais c'était vraiment... J'étais choquée. Quand j'ai vu l'état de mes casseroles et de mon meuble, je dis mais c'est pas possible. Donc voilà ma journée d'hier. Là, si vous entendez du bruit, c'est les messieurs qui coupent le gazon. Et vu que c'est très bien isolé chez nous, bah ça s'entend. Alors j'espère que ça va pas être dérangeant pour la vidéo. Donc voilà. Donc là je vous montre comment moi je procède. Après vous faites comme vous le sentez. Hein. Peut-être mille et une façons de faire un champignon. Hein. Mais l'autre étape est beaucoup plus rapide. Hein. C'est pas... Sinon vous, comment allez-vous? Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Il fait quel temps chez vous? Parce que chez nous, bon là il pleut plus trop, mais bon, il pleut plus. Comment vous allez vous? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous êtes ok? Bon, le temps il est... Alors, il fait même pas froid, bon ça c'est déjà bien, mais il pleut. Après il pleut plus, après c'est reparti, puis machin. Du coup on sait pas trop comment s'habiller. Donc c'est un peu cagant. Mais bon. Et oui, c'est bientôt les vacances scolaires. Je ne sais même pas c'est quelle date. Mais je sais que c'est bientôt. Donc je me suis dit un petit tuto à faire. Bah oui, parce que ma chaîne, c'est pour les grands et pour les petits. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de folichon sur ma chaîne. Il n'y a pas de choses interdites. Donc... Sauf que je fais brûler de la cordelette... pour enlever les petits résidus, ça, je préviens tout le temps que c'est un adulte qui doit faire. Mais sinon, ma chaîne, elle est ouverte à tout le monde. Hein. Sauf aux méchants. Ah, là, c'est fermé. Mais voilà, quoi. Peut-être quelque chose de sympa à faire si vous avez des bouchons de champagne, de vin, Et vu que moi, j'en ai en masse, je me suis dit, mais que vais-je faire avec tous ces bouchons? Puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des petits champipis? Donc du coup, je me suis éclatée à faire ça hier. Ça m'a détendu, ça m'a fait beaucoup de bien. Prenez votre temps, tranquillement. Il n'y a rien qui presse. Hein. Prenez les bons pinceaux. Bon, faut juste pas avoir trop la tremblote, quoi, parce que sinon c'est un peu bousillé, mais... Alors en général, enfin en général, comme si j'en faisais tous les jours, mais là que j'ai fait ces champipis hier, je les ai laissés sécher toute la nuit par contre, pour être sûre. Mais j'en ai 3, 2 ou 3, je crois, qui sont pas totalement secs. Et je pense que j'ai un petit peu abusé sur la dose de peinture. Parce que j'ai de la peinture acrylique, j'en ai fait avec de l'acrylique et d'autres. Et en fait, je crois que c'était juste les champignons rouges avec de la gouache. Et ça, par contre, c'est pas tout à fait sec. Donc, j'ai pas trop touché. Mais une fois que c'est sec, on repasse les contours noirs, des petits points des champignons. Ne vous inquiétez pas, je vous en fais que un des champignons.
C'est juste pour montrer, quoi, c'est tout. Voilà. Mon petit champibi violet. Ça donne ça. Donc celui-là, je vais le mettre ici. Ok, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc j'en ai fait des comme ça. J'en ai fait des bleus. Et là, j'ai fait le pied du champignon en acrylique doré. Métallique. Acrylique métallique. Voilà. Donc j'ai fait des comme ça. Là, j'en ai refait un pareil, un tout petit violet. Mais lui, il est trop mimi. Il est trop choupi, il est tout petit. Après, je fais ces décorations-là. Bon, déjà, pour vous faire un tuto, parce que je trouve ça sympathique à faire, comme je vous ai dit, avec les enfants. Voilà, j'ai fait des verres. Mais parce que je veux faire un truc, donc il me fallait ça. Voilà, tout simplement. Ça, c'est encore un autre bleu. J'en ai fait plusieurs bleus, plusieurs verts. Là, j'ai aussi fait un vert avec le pied en doré métallique. Ok. Là, j'en ai refait un violet, mais j'ai laissé ça parce que je vais mettre quelque chose tout à l'heure. Oups, ça colle un peu. Et donc, les fameux rouges qui sont pas tout à fait secs, hein. Ça colle encore un peu. Et ceux-là, je les ai fait avec la gouache. Donc, tout cela, c'est avec les acryliques métalliques, d'accord? Sauf les blancs, les points blancs, je les ai fait avec ça, mais je sais pas ce que c'est comme colle. Il n'y a rien écrit dessus, je sais pas. Je l'ai trouvé, je l'ai pris. Mais les rouges, je les ai fait avec la gouache esquisse, là, vous savez, la marque Repère, rouge primaire. Voilà, donc j'ai fait ça. Et là, j'en ai fait un tout petit aussi, mignon comme tout celui-là. Il est trop chou. Donc, une fois que c'est sec, donc j'ai laissé sécher toute la nuit. Et juste avant de faire la vidéo, j'ai repassé du twin marker noir sur les ronds pour que ça ressorte bien. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai tous mes petits champipis. Donc comme dit, vous avez des bouchons. Vous savez pas trop quoi en faire. Alors là, je les ai pas limés pour qu'ils soient droits, pour qu'ils tiennent, parce que voilà. Enfin bref, vous verrez, d'accord. Je vais rien dire. Alors il y a ceux-là. Ceux-là, je mets de côté. Ceux-là, je fais comme ça. Ceux-là, je mets de côté. Et ça, comme ça. Donc, ceux-là, on va les mettre ici. Et je vais préparer ma colle chaude. Et je reviens. Je suis relâ. Donc là, ma colle est chaude. Donc, j'ai pris un petit champipi. Et j'ai pris de la cordelette. Donc, on va essayer de ne pas se cramer les doigts. Je crois que je vais prendre mes petits protèges, doigts, hein, quand même. On va pas faire n'importe quoi, on va pas se brûler quand même. Hein. Même si ça passe un peu au travers, mais je le sens quand même moins que... Donc je vais mettre un point de colle. Alors moi j'ai collé l'autre derrière, ça va pas du tout. J'espère que je suis pas en train de faire une bêtise là. Donc je vais mettre un point de colle. Comme ça. Enfin un point. Je mets ça en longueur. Comme ça je peux... faire tournicoton, tournicota. Alors je me mets bien en dessous. Alors, il faut aller quand même assez vite parce que la colle, ben, elle sèche, normal.
Ouais, là c'est sec. Je vais juste prendre le cutter. Je vais remettre un point. Attendez. C'est juste pour enlever le blanc de la colle. Là, c'est vraiment pas joli. Hop. On va remettre un point. Comme ça. Je pense que je peux m'arrêter. Après le en dessous, moi je m'en fous parce que il se verra pas. Peut-être même arrêter avant. Tiens, je vais en mettre juste là. Vraiment une petite pointe. Juste pour sceller. Voilà. Là, ça nous donne un petit truc comme ça. Ok? Donc, on voit toujours le bouchon en liège en dessous. Mais ça, c'est pas grave. Pour ce que je veux en faire, c'est pas dramatique. Pas du tout. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez le faire jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est pas... Par contre, il y a un autre truc que je voudrais faire. Dans ma boîte trésor. Ça, pareil, hein, colle chaude et briquet à faire avec un adulte. Ok, pas tout seul. Sinon, ça va pas aller. C'est dangereux. Donc, vous demandez à un adulte, papa, maman, papy, mamie, tonton, tata, parrain, marraine, le voisin, la voisine. Non, je plaisante. Mais vous faites pas ça tout seul. C'est tout. Ah, ça m'a un peu bruni mes points blancs. Bon, c'est pas grave. J'en fais encore un avec vous, puis après... on va passer au deuxième qui va être assez rapide, je pense. Alors, je vais tirer assez de cordelettes, comme ça je suis pas embêtée. Du coup, je vais faire le vert. Donc, je mets un point de colle ici. Ouais, et non. Vite. Hop. Bon. Là, j'ai fait un petit peu... J'ai fait un petit peu la cochonne, là. Je suis désolée. On va camoufler. Hop. Et je tourne. Non, elle tourne dans le vide, hein, par contre, dans la chanson. Moi, je tourne pas dans le vide. Si elle tourne ou elle tombe? Je sais plus comment elle s'appelle. Non, c'est tourner dans le vide. Je crois, oh, je sais plus, écoutez, elle tombe ou elle tourne. Je sais plus. Donc, est-ce qu'il y en a deux partout? Mais, ah non, mais il fallait pas faire ça, enfin. Là, je vais mettre le petit point de colle.
Ok. Là, j'aime pas quand on voit la colle comme ça m'énerve un peu mes nerfs. Voilà. Bon, ça, je vais mettre comme ça. Alors oui, aujourd'hui, j'ai le plan de travail qui... enfin, mon bureau qui est très cracra, hein, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne raison. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. D'accord ? C'est tout simple, hein, il y a vraiment un petit peu de cordelette, vous tournez et puis basta. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la cordelette, vous pouvez très bien les peindre comme je l'ai fait avec de la peinture acrylique dorée. Ok. Alors moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire et puis je reviens. Je suis là. Bon, alors, je vous les montre. Voilà, ça donne ça. Ok. Hop. Je vous les laisse comme ça. Là, j'ai celui-ci. Le vert que j'avais... Enfin, j'en ai fait un autre, mais celui-ci, il est plus petit. Ça, c'est ceux que j'ai mis de la cordelette. Il n'y a que ceux... Enfin, ceux que je vous montre, là, c'est qu'avec la cordelette. Hein. Voilà. Après, comme dit, vous n'êtes pas obligé de mettre de la cordelette. Comme dit, vous pouvez très bien mettre du doré. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Et ça, après, c'est vous qui voyez. C'est selon vos goûts, selon ce que vous avez envie de faire avec, selon ce que vous avez aussi. Hein, parce que moi, c'est de la récup. Hein, c'est des bouchons de récup. Pardon, la peinture, il y a un petit peu de récup. J'ai pas exprès acheté pour faire ça. Et la cordelette, j'en avais. Donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième tuto. Alors là, vous aurez besoin de rouleau de papier toilette que j'ai... Waouh, ça c'était magnifique ce que je viens de faire. Alors là, c'était magnifique. Non, rouleau de papier toilette que j'ai fait ça hier soir pour que ça soit bien sec, que j'ai peint avec de la couleur métallique acrylique, d'accord, dorée. Alors par contre, j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire. Je pense que vous l'avez remarqué, peut-être que j'ai fait le champipi là. Je mouille pas le pinceau. Hein. Je ne trempe pas le pinceau dans l'eau et ensuite dans la peinture. Je passe directement dans la peinture. Il n'y a pas de flotte. Vous mettez pas d'eau parce que sinon ça va faire tout un truc. Ça va pas prendre comme il faut vu que c'est du liège. Ça risque, je pense que ça risque de tirer la peinture. Donc c'est pas le but. Et puis pour les rouleaux de papier toilette, c'est pas des rouleaux de papier toilette qui vont dans l'eau, c'est des rouleaux de papier toilette normaux. Et pareil, je pense que ça serait plus galère de le faire avec de l'eau plus de la peinture plutôt que juste avec de la peinture. Donc j'ai fait tout ça qu'avec de la peinture et pas d'eau. Voilà, comme ça vous savez. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris des petits trucs comme ça. D'accord, je les ai eus dans les boîtes de gâteaux de chez Action. Ils ont fait des boîtes de gâteaux petit beurre avec les gros morceaux de sucre. Enfin ça, c'est des gâteaux que je mangeais quand j'étais gamine, donc j'ai acheté une boîte la dernière fois. Et ils sont là dedans. Donc je les ai récupérés. J'en ai récupéré plein d'autres, hein, d'autres de pâtisserie, tout ça. Vous pouvez, voilà, vous voyez comment vous faites. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint. Quand je vous montre les trois, enfin je les ai pas peints, pardon. J'ai utilisé les twin markers, donc j'ai utilisé ces trois-là. Donc le Terra Stone, le 278, donc c'est pour celui-là. Le Cerise 280, attendez, c'était pour celui-là là-bas, vous le verrez après. Le Sap Green 235 pour celui-là. Et l'autre, c'est le Brick Brown 94 au cas où. Et j'ai juste fait, donc j'ai fait
Donc j'ai fait d'abord les ronds. J'allais pas les faire avec vous parce que là il y a rien de folichon et rien de compliqué. Je les ai pris par contre. Je les ai pas coloriés de ce sens-là. Ok. Je les ai coloriés de ce sens-là. Donc je les ai aplatis et j'ai colorié. Donc j'ai fait d'abord mes points ronds. Mes points ronds. J'ai d'abord fait mes cercles au twin marker noir. Ensuite j'ai colorié. Et ensuite, j'ai repassé encore une fois au twin marker noir, les cercles, ok. Et puis, bien sûr, j'ai laissé sécher parce que c'est quand même du papier fin. Voilà. Bon, là, du coup, vu qu'on est dans l'automne, je vais coller avec vous tout simplement avec de la tacky glue. Mais avant ça, ce que j'ai fait avant, c'est que je vais un petit peu, tout simplement, comment dire, arrondir mon chapeau. Donc vous prenez un plioir, ce que vous avez, pour arrondir. Par contre, il faut faire doucement parce que voilà, le papier il est quand même assez fin. Alors j'ai pris ces papiers là parce qu'ils avaient à peu près la même forme, enfin ils rentraient on va dire pile poil, désolé du bruit, ils rentraient pile poil dans le cercle. En fait ça, donc cette partie là c'est ça rentre directement, d'accord. Moi je pense que vous avez remarqué ce que je vais faire, ce sont des champipi géants. Voilà, on fait des petits et on fait des grands. Tout simplement. Encore une fois, que de la récup. J'ai tellement de rouleaux d'essuie-tout et de papier toilette que je garde. Parce qu'il y a plein de choses à faire avec. Et ça, pareil, c'est des choses que vous pouvez faire aussi avec vos enfants, vos petits-enfants. Il n'y a rien de dangereux. Là, il n'y a vraiment pas de colle chaude. Hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Il y a juste de la tacky glue. Après, si vous n'avez pas de tacky glue, vous pouvez prendre une autre colle, je pense. Hein, la colle... mince, comment elle s'appelle? La glue. La glue toute simple qu'on connaît tous et toutes. Voilà. Alors. Il y a des endroits, hop, je vais faire un peu plus que d'autres. Voilà. Donc je prends ma tacky glue et je viens directement poser sur tout le contour. Alors ça risque de couler un peu, mais ça c'est pas dramatique du tout. Après vous pouvez aussi l'étaler avec le doigt, hein, si jamais vous n'êtes pas trop en confiance. Mais normalement avec un petit bibi comme ça, avec un petit biberon, ça passe. Hein. Faut juste pas trop presser. Faut savoir doser. Tout simplement. Et là, comme dit, mes petits trucs comme ça, j'allais pas les colorier avec vous. Je veux dire, c'est du coloriage, quoi. Hein. Faites des ronds et puis après vous coloriez autour. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué, hein. Vraiment... Rien du tout. Voilà, vous restez un petit peu. Bon, vu que là c'est mouillé... Enfin, vu que c'est... Oui, c'est un peu mouillé, c'est normal. Donc après, vous réajustez un petit peu, mais vous faites doucement. D'accord ? Pour pas que ça se décolle comme je viens de le faire. Je vais juste rester un petit peu plus dessus. Après, un champignon, c'est jamais tout droit. Hein. Vous pouvez le faire un peu plus lever d'un côté que dans l'autre, plus bas d'un côté que dans l'autre, etc., etc.
Bah, je vais faire les deux autres avec vous. C'est très... Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Je vais juste essayer sans faire mon truc avec le plioir, juste pour voir si ça change quelque chose ou pas. Puis après, je vous montrerai tous les champignons à la fin. Hop. On va bien le prendre du bon côté. Ah, c'est un peu coulé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. Si, je pense quand même un petit peu. Mais quel silence! Ah, ça fait du bien. Je suis juste un petit peu... Juste pour voir. Ça va. Après, comme dit, là c'est mouillé, c'est normal que c'est comme ça. Hein, c'est pas trop dramatique. Vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Et puis l'autre là, celui-là là, je vais le plier juste au rebord. Voir si ça donne un autre effet. Après, laissez bien sécher le papier par contre quand vous l'avez colorié. Parce que si après vous voulez l'incurver comme ça avec le plioir ou autre, je sais pas avec quoi vous voulez le faire, mais vous risquez de déchirer le papier parce qu'il est quand même fin. Il n'est pas très épais, hein. Donc faites pas n'importe quoi, hein, d'accord? Suivez mon tuto à la lettre. À la lettre. Après, rien de folichon, hein, vraiment. Là, je pouvais pas faire plus simple. Hein. Clairement, là, je suis partie vraiment dans la simplicité. Je ne me suis pas cassé la tête. Parce que des fois, c'est vrai que je me casse la tête, mon Dieu, pour rien. Alors que je pourrais faire tellement plus facile. Moi, j'aime bien me compliquer, hein, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Mais non, là, je me suis pas cassé la tête. Hein. Ça fait du bien, des fois, de pas se casser la tête. C'est cool. Si vous avez entendu du bruit, c'est mon voisin. Si vous avez entendu un autre bruit, c'est mon ventre. J'ai faim. Là, j'attends monsieur. Monsieur termine à 13h30. Je l'attends en général. Ça dépend. Pas tout le temps, mais des fois, je mange pas. Des fois, je l'attends pour manger avec lui. Bah oui, quand même. Hein. Donc voilà. Et puis, et pour repère, vous repérez là. Hein. Vous voyez, on voit encore un petit peu le milieu. Puis vous mettez dessus, et puis basta, puis vous appuyez. Après, vous voyez le rond du rouleau de papier toilette et c'est terminé, quoi. Fini. Fini, fini. Oh, ben c'est mignon. C'est choupi. Bah oui, c'est drôle. Bah écoutez, j'ai terminé. Donc là, de toute façon, vous savez très bien que quand je fais une vidéo, je fais toujours un short après. Donc je vais filmer d'une autre façon, mais là, j'ai pas envie de toucher mon téléphone, vous le savez, hein, parce que sinon je fais des boulettes et après j'appuie sur stop et après je suis obligée de refaire une autre vidéo parce que je sais pas faire de montage. Mais je vous le montre comme ça, d'accord? Donc ça nous donne ça, un gros champipi, d'accord? Donc on a le brun, donc on a le vert, comme ça. Vous n'êtes même pas obligé d'incurver. Celui-là, je l'ai pas incurvé, vous voyez? Je l'ai juste posé tel quel. Vous voyez? C'est pas moche.
Là, il y a le orange, le champipi orange. Voilà, comme ça. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, je sais pas, rajouter un petit peu d'herbe. Je sais pas si vous avez de la fausse herbe, des trucs de maquette. Vous pouvez mettre de la fausse herbe. Vous pouvez rajouter, je sais pas moi, des morceaux de bouchon en liège. À la rigueur que vous coupez. Ça, c'est pas pour les petits, hein, mais je veux dire, à la rigueur que vous le faites, vous coupez, vous collez. Vous savez, ça fait toujours un morceau Vous savez, il y a des fois, sur le pied du champignon, il y a un autre morceau du pied, là, un double pied, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Vous pouvez toujours faire ça et puis le peindre en plus foncé avec soit de la peinture plus foncée, un brin plus foncé, vous voyez. Et ça, c'est le rouge que j'ai fait. Bon, lui, je l'ai collé. Oups, pardon. C'est bon, Émilie? Ouais, c'est bon. Celui-là, je l'ai fait 1 heure avant que je vous prenne en vidéo. Vous voyez, c'est pas tout à fait sec encore. Hein. Donc, faut bien les laisser sécher. Donc là, ça nous donne ça. Voilà. Donc voilà nos fameux champignons. Donc voilà, je suis pleine de champignons. Je suis entourée de jolis champignons. Voilà, c'est très mignon. Comme dit, je les ai pas fait pour rien. Je les ai fait pour décorer. Je vous ferai une autre vidéo pour l'utilisation de ces jolis petits champipis. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi lesquels vous avez préféré. Si vous avez préféré ceux-là en bouchon, ceux-là en rouleau de papier toilette. Et voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'avoir des retours. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu ou pas, de partager si vous le souhaitez, de vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné, bah faites-le, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et puis je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou, bye.